Pourquoi Ève Futur chante-t-il du Agrippa d'Aubigné? Fier d'Aubigné qui osait tout exprimer sans pruderie. Victor Hugo. Un extraordinaire vivant, une vie somptueuse d'hommes d'action, autant que de poètes, de théologiens et de polémistes. On se demande à quel point tout ça peut être même vrai. Éric Descotte. Né en 1552, c'est un enfant prodige. À 7 ans, il parle et écrit l'hébreu, le grec, le latin, en plus du français. À 8 ans, à Amboise, au lendemain des massacres, devant les pendus, son père lui fait jurer de venger ses coreligionnaires. Il contracte la peste à Orléans et en guérit. Son père est tué quand il a 11 ans, ce qui rendra sa détermination inébranlable. Bientôt, il rejette l'érudition pour aller se battre et s'enfuit à 16 ans de chez lui pour rallier les compagnies protestantes. Il trouve son équipement de soldat sur le champ de bataille en dépouillant un cadavre et prend part aux affrontements de Saintonge, où il se révélera un homme de combat d'une violence rare. Puis à Jarnac, à La Roche-l'Abeille, à Pons. Son amour pour Diane Salviati lui inspire ses premiers poèmes. Nommé écuyer d'Henri de Navarre, il fréquentera Catherine de Médicis et Henri III, qu'il n'épargnera pas, donnant de leur assemblée l'image d'une cour dépravée. Ce soldat fascine le futur Henri IV, au point d'être nommé la conscience du roi. Henri le flanque souvent à la porte, mais le rappelle toujours. À la suite d'une blessure lors des combats de Casteljaloux, forcé par une longue convalescence, il décide de se battre avec la plume autant qu'avec l'épée. Il veut rendre hommage à ces hommes, ces martyrs huguenots, qui sont dignes de ceux de l'Église primitive, et il prédit le triomphe de Dieu. Mort de sa femme, Suzanne de Lezay, il commence l'histoire universelle et poursuit les tragiques. Il trouve Henri IV trop tiède, et lorsque ce dernier abjure, d'Aubigné rompt définitivement avec lui. Publication des Tragiques, une œuvre pathétique, violente, visionnaire, œuvre isolée et solitaire dans la littérature française. À une époque où va s'imposer avec Malherbe un nouvel idéal de mesure et de bon goût. Il vécut 1000 autres batailles jusqu'à près de 80 ans et mourut à Genève. Car encore vous pourriez contempler de bien loin une nef sans pouvoir lui raider au besoin. Quand la mer l'engloutit et pourriez de la rive et tournant vers le ciel la face demi-vide, sans secourir ce malouin.